Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, changement intérieur. Ce qu'on n'exprime pas souvent, mais qu'on sait au fond de soi, c'est que l'authenticité se trouve dans le cœur, au-dedans de nous. Proverbe 4, verset 23 dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Ceci est souvent une arène subjective que les sciences pures et les sciences sociales veulent éviter, mais le monde religieux, lui, connaît bien. Les problèmes en rapport avec la vérité, l'authenticité, la réalité et la moralité résident dans le cœur humain. Les problèmes de l'humanité tels que la surpopulation, la corruption politique, le terrorisme mondial, la fin de le monde et les catastrophes environnementales peuvent être réduits aux problèmes du cœur, au fond même de l'individu. Cette faute humaine innée porte un autre nom, le péché. S'il n'y avait pas de luxure, toutes les formes d'abus sexuels disparaîtraient. S'il n'y avait pas de cupidité, toutes les formes de maltraitance environnementale, de gaspillage corporatif et de crimes financiers disparaîtraient. S'il n'y avait pas d'orgueil, toutes les formes de conflits, de guerre et de lutte disparaîtraient. C'est là la thèse de Jésus pour le sermon sur la montagne dans Matthieu les chapitres 5 à 7. En tenant compte de la nouvelle constitution du Christ pour le royaume de Dieu, les principes de ce sermon ne statuent pas sur les idéaux politiques ou socio-économiques. Ce que Jésus prêche, c'est que nos problèmes par rapport à ce royaume résident dans notre cœur. C'est pourquoi le Christ dédaigne la religion qui ne cherche qu'un changement extérieur tout en protégeant les vices du cœur. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Jérémie 17, le verset 9. La justice des pharisiens ne s'intéresse qu'au paraître, tandis que la justice du Christ sonde l'intérieur. Voir Matthieu 5, verset 20. Jésus s'étend ensuite sur les problèmes intérieurs, le conflit. Matthieu 5, les versets 21 à 26. La luxure. Matthieu 5, les versets 27 à 32. La tromperie. Matthieu 5, les versets 33 à 37. La vengeance. Matthieu 5, les versets 38 à 42. Et la haine. Matthieu 5, les versets 43 à 48. C'est avec passion qu'il nous met en garde contre la religion extérieure dans Matthieu 6, les versets 1 à 18 et Matthieu 23, les versets 13 à 30. Le plus grand argument contre le christianisme est l'attitude de ceux qui n'observent ces normes qu'extérieurement. Même la persécution ne veut pas changer le cœur. Elle ne peut tout au plus que changer le comportement extérieur. Bien qu'elle puisse changer le comportement extérieur, les institutions humaines, même l'Église et la religion, ne peuvent changer le cœur. Et bien que nous puissions changer notre comportement extérieur, nous ne pouvons nous-mêmes changer notre cœur. Seul Dieu peut changer le cœur de l'individu de l'intérieur à l'extérieur. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ézéchiel 36 et versets 26 et 27. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment avez-vous demandé à Dieu de changer votre cœur? De quelle façon vous êtes-vous appuyé sur lui à cet égard? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.